C'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Match capital pour la qualification en Europa League contre l'OGC Nice ce dimanche au Stadium. Rendez-vous donc tôt, ça sera à 13h le coup d'envoi, donc vous loupez pas, mettez bien le réveil pour le coup. On joue pas dans le multiplex, si ça c'est pas européen ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué dans le... Enfin, quand ça n'était pas arrivé. C'est vrai, ouais. Ça va être compliqué. Les sandwichs, les gars, enfin brunch quelque part. Non, vous n'êtes pas chaud. Allez, Allez. pas me chauffer moi. Grillade sur le parking. Voilà, j'attendais que Fred la fasse. À quelle heure tu voulais y être pour Benfica? Ouais, 10h30. Voilà, 10h30 pour Benfica. Le match était. Il faut de la braise. Un jour avant. Un jour avant. Ce match-là, donc pour la 24e journée, déjà, comment vous l'abordez? Qu'est-ce que vous espérez de ce match, Fred, pour commencer? Moi, j'espère une continuité dans le jeu qu'on a produit, dans l'embellie qu'on a vu sur, on va dire, les 4-5 dernières parties. Donc, c'est-à-dire Monaco, les 2 matchs de Benfica et Lille. Même si tout n'a pas été parfait, mais donc en termes de... Tu mets Reims dedans aussi? Ouais, Reims aussi, ouais. Je mets Reims aussi. Bon, il y a le petit accro de Nantes qui me fait dire qu'à la maison, contre des équipes qui ne sont pas hyper joueuses, c'est compliqué. Mais je me dis aussi que contre Benfica, on a réussi à produire du jeu. La seconde mi-temps de Lille, on a réussi à produire du jeu. Donc contre Nice, on sait qu'il faudra en produire si tu veux marquer, puisque je crois que c'est la meilleure défense du championnat. Nice, ouais. Donc voilà, donc une équipe un peu hérisson, quoi. Et, donc il faudra jouer, quoi. Et j'espère qu'on en sera capable et qu'on confirmera les très bonnes dispositions on va dire, de ces 3-4 dernières semaines. Allez, je vais te laisser du coup appeler notre invité Ben, l'animateur de 100% Aiglon sur France Bleu Azur. Il est aussi supporter de Nice, Ben? Oui, c'est un footix, il est supporter de tout le monde, Ben, on le sait. Nathan, qu'est-ce que tu attends de ce match? J'ai très peur, honnêtement, enfin j'ai peur. Je ne m'attends pas à du grand football. Je le redis, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans le débat, mais ce genre d'équipe, en fait, le Nice de Farioli, c'est pas quelque chose qui me transcende. Et nous, on a du mal à faire face à ces équipes qui n'ouvrent pas forcément le jeu. Donc c'est très solide, on l'a rappelé, meilleure défense de Ligue 1. Sur ces derniers temps, ils ont perdu quelques fois, il me semble, ils ont encaissé pas mal de buts aussi. 2024, c'est pas la forme du siècle. Ouais. Mais on a toujours. Il y a plusieurs choses. Il y a les 2 matchs consécutifs à domicile. Tu sais très bien que tu gagnes jamais 2 fois d'affilée. Bon, c'est des stats à la con, mais ça peut exister. C'est difficile d'enchaîner 2 fois à domicile aussi. Face à ce type d'adversaire, je m'attends pas à des grandes envolées. Je ne vois pas encore en possibilité de créer du jeu face à ce type de formation qui n'en propose pas forcément. Donc voilà, je suis pas hyper emballé. Lounès, t'attends quoi de ce match pour ta part? Moi alors, je pense que si Nice, et ça va être le cas, si Nice joue bloc bas, avoir par exemple, je sais pas comment on prononce son nom, mais Yann Beau. Mais l'avoir lui en 10 dans les blocs bas, c'est... Avoir un 10 dans les blocs bas, c'est très important pour dynamiter un peu le... Pour faire des passes dans les lignes, parce que il y aura forcément un océan dans la ligne défensive de Nice. Mais par contre, je pense que pour ce match, Dalinga il va être bloqué un peu. Je pense pas que ce soit un match pour lui. Mais après, peut-être que je peux me tromper. Je voulais votre avis sur ça. On va pouvoir en parler peut-être aussi avec notre invité justement sur cette défense de Nice. C'est Ben, animateur de 100% Aiglon sur France Bleu Azur. Comment ça va, Ben? Écoutez, très très bien. Pouvoir discuter avec vous, c'est du TFC, ça va être on t'a perdu, je crois. Est-ce que tu nous entends toujours?
vous m'entendez? Ouais, c'est bon, attends, ça super. a légèrement begouillé. J'ai hâte de pouvoir parler du gym et du TFC. Un beau match dimanche qui nous attend. Ouais, salut Ben, pour commencer à parler de cette équipe de Nice, on a vu que sur le début de l'année 2024, c'était pas la meilleure forme, mais bon, là vous êtes toujours 4e à 2 points du second. Qu'est-ce que c'est l'objectif pour cette deuxième partie de saison? C'est clairement la Ligue des Champions, non? Ça, il faudrait demander aux dirigeants. Je pense que c'est plutôt l'Europe de façon générale. Il y a eu cette campagne de communication avant les 4 matchs ratés, paradoxalement, au GC Nice, qui était tout pour l'Europe. Donc, je pense que l'Europe de façon générale, pas forcément la Ligue des Champions, serait évidemment bénéfique au projet de l'OGC Nice. Maintenant, je pense pas que, en vue des dernières prestations, à la lumière du fait que beaucoup de clubs se rapprochent petit à petit, je pense à Rennes, je pense également à Reims, je pense à Lens, je pense que la Ligue des Champions est loin d'être assurée. Et je pense que les dirigeants se contenteraient tout à fait d'une place en Coupe d'Europe, si possible en Europa League, parce que la Conference League, on l'a déjà disputée la saison dernière, on connaît cette compétition. Maintenant, pour le projet, il faudrait viser la Coupe d'Europe au-dessus, et c'est effectivement ce qu'on vise, je pense. Ligue des Champions, c'est pas encore l'objectif annoncé du club. Il y a d'autres plus armés, je pense, pour ça. Et en tant que supporter, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a un objectif tout pour l'Europe, mais il y a quand même, quand il y a un attachement sur le club, on a toujours envie de finir le plus haut possible, d'autant plus que vous avez toujours la Coupe de France aussi, donc il y a quand même beaucoup de choses à jouer. Il y a moyen que ça se finisse d'une très belle manière cette saison pour le gym. Ça peut se finir d'une manière totalement catastrophique. Si on se replonge il y a 2 ans, à la même période avec Christophe Galtier sur le banc, on pensait qu'on allait pourquoi pas finir 2e, donc en Ligue des Champions, ou pire 3e, et gagner la Coupe de France, parce que à ce moment-là, au moment où on se parlait, on était qualifié en finale contre l'FC Nantes, finale qu'on a perdu. On a perdu les pédales en championnat où on a failli ne pas être européen, et c'est un triplé de Delora à Reims qui nous permet d'être européen, et dans le même temps une défaite de Strasbourg à Marseille. Donc oui, dans l'absolu, on peut rêver d'une fin de saison exceptionnelle, mais on connaît tellement l'OGC Nice qu'on sait que ça peut vite passer de l'autre côté, et que voilà, la Coupe de France, on joue contre le PSG le 13 mars, puisque le match a été décalé en raison du calendrier chargé du PSG. On saura à ce moment-là si on est qualifié en demi-finale. Donc, ça serait face, me semble-t-il, au Stade Rennais à domicile. Voilà, c'est bien ça, Stade Rennais à domicile. Donc bon, la Coupe de France n'est pas encore un objectif. Je pense qu'il faut bien se focaliser sur le championnat, et les 3-4 prochains matchs seront pour déterminer la fin de saison du gym, voir un petit peu où on se place. Mais je suis très inquiet, pour être tout à fait honnête. Francesco Fraioli, l'entraîneur du gym, ne veut pas changer de système tactique. Il veut rester dans son 4-3-3. Il a déclaré tout à l'heure en conférence de presse que si ça ne marchait pas, c'est pas sa faute, c'est la faute des joueurs qui appliquent mal le système. Donc selon lui, il faut pas un plan B, mais il faut améliorer le plan A, il faut que les joueurs soient meilleurs. Donc j'ai trouvé ça assez lunaire, et donc c'est pour ça que je suis assez inquiet en fait pour la suite de la saison du gym. Et écoute, c'est original, mais on te comprend. Ouais. Au niveau justement, au niveau de cette saison de l'OGC Nice, au niveau du mercato, déjà, est-ce que tu peux nous résumer les mouvements principaux et comment tu la juges, toi, cette saison, jusqu'ici? Le mercato de cet été, on a notamment recruté Morgan Sanson au milieu de terrain. Je pense que ça fait partie des recrues phares. On a validé le transfert de Terem Moffi qui était prêté par Lorient au mois de janvier 2023. Voilà pour les principaux mouvements. On a eu le prêt de Romain Perrault, également de Southampton qui est barré par Medley qui fait une sacrée saison. On a été renforcé également cet hiver par Valentin Rosier, arrière droit français formé à Dijon, qui arrive de Turquie, qui remplace Youssef Attal, qui a eu ses problèmes et ses déboires extrasportifs, qui est parti lui en Turquie, je crois, à Demirspor où joue Belanda, pardon. Donc voilà pour les principaux mouvements. En fait, voilà, juste pour cet été, c'est juste le remplacement de Attal par Valentin Rosier, qui ne joue pas et qui ne jouera pas de toute façon un match, étant donné qu'il est blessé. C'est l'un des 4 absents du gym, parce qu'il y a également Sofiane Diop qui est encore blessé, me semble-t-il, à la cuisse, qui en a pour 6 semaines au total. Également Youssouf Naïchimier qui est suspendu, et Morgan Sanson qui est blessé. Voilà les 4 absents côté gym. Parfait, tu viens de nous résumer les absents pour le match de dimanche. Au niveau de cette équipe de Nice, tu dirais que c'est quoi les points forts de cette équipe? Est-ce qu'il y a un joueur à suivre, un secteur qui est à son aise? On pense forcément à la défense, non? En ce moment, je vais dire, les points forts sont difficiles à trouver. Effectivement, la défense, on a Marcin Budka avec son envergure absolument exceptionnelle et son 1m99 qui arrête absolument tout. Il a encore arrêté
un penalty la semaine dernière contre Clermont. Il faut bien tirer aussi par Shamar Nicholson. Donc c'est le joueur principal de l'OGC. En tout cas, le secteur défensif, c'est le principal du côté du gym. Dante Todibo reste solide. On a Melvin Barr sur le côté gauche qui est un joueur vraiment très intéressant défensivement. Voilà, je pense que cette ligne défensive, même en l'absence de Youssouf, et ça risque de changer pas mal de choses, de ne pas avoir Youssouf en sentinelle, et plutôt, je pense, Rosario ou Thuram, ça risque de changer des choses, et ça risque de déséquilibrer légèrement la défense, mais c'est globalement le point fort. En revanche, l'attaque, c'est un peu le point faible, c'est Nice. J'ai pas le nombre exact de buts marqués, mais a moins marqué que le 16e de Ligue 1. C'est problématique quand on sait qu'on a des joueurs qui ont valu au total, offensivement, par presque 100 millions d'euros. Quand tu prends Bofi 30, Laborde, ça doit être... non, Laborde, c'est un échange avec Gouverry, encore ça va, mais Boga, c'est une quinzaine de millions d'euros. Diop, c'est une quinzaine aussi. Enfin, quand on fait la somme des millions d'euros accumulés et 10 millions de buts, quand on fait le comparatif, c'est pas terrible. Donc effectivement, l'attaque n'est pas le point fort du gym, on va dire. Par rapport à ça, justement, tu nous parlais des points forts, points faibles. On a Lounès qui est avec nous dans l'émission qui nous posait une question sur la difficulté pour les attaquants face à l'OGC Nice. Nous, on a un joueur en forme à Toulouse qui s'appelle Thaïs Dalinga, qui retrouve le chemin défilé depuis quelques temps et il pense que sur le match de dimanche, il pourrait être un petit peu bloqué, sevré de ballon. C'est un joueur qui aime pas trop faire plusieurs touches de balle et qui est vraiment efficace dans les surfaces. Ça s'annonce compliqué, non, pour lui? Ouais, Dalinga, pour être honnête, en plus, je vais être honnête avec vous, je commente aussi les matchs de temps en temps pour les autres France Bleu et j'ai commenté pour France Bleu Occitanie le Toulouse-Monaco. Donc j'ai bien suivi, bien travaillé le dossier d'Alinra. Je trouve que c'est un super attaquant qui a des vraies qualités de finisseur. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce qu'il sera muselé par la défense. Il n'y a pas trop de schéma défensif type, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... parfois, on va prendre... au marquage individuel, parfois en zone, ça dépend en fait. Donc je ne sais pas comment Francesco Faroli va gérer Tijda Inra. Je pense qu'il va pas mal museler les côtés comme d'habitude, mais effectivement votre attaquant néerlandais d'Alintra aura peu de possibilités, mais quand on connaît son sens du but, je pense qu'il faut éviter de le laisser tirer. Eh ben écoute, parfait, on a notre réponse. Donc tu nous as résumé les absents, les points forts, les points faibles. On va passer au prono pour ce match. On finira par toi, Ben. Tu risques de redonner un petit peu de positif à l'OGC Nice, puisque nous on est en train de se chauffer là sur l'émission. On va donner nos pronos pour le match de dimanche. On est sur une bonne dynamique. Fred en cabine, c'est quoi ton prono? Moi, mon prono, il est simple, 1-1. Match pas forcément avec de grandes envolées, avec deux équipes, avec une équipe de Nice qui va venir peut-être ouvrir le score et essayer de le tenir, mais guère plus. Et nous, on va pousser, bon, puis on égalisera, quoi. Voilà. Nathan? Alors, moi, je crains un peu Farioli. Ce sera un duel de grands coachs en plus, là, ça va être sympa. Non, mais de grands coachs un peu bornés. Non, non, ça, Carlet, ça fait des progrès. Non, je vais partir sur les 0-0. 0-0. C'est pas parce que j'ai la flemme de trouver des buteurs, mais parce que ouais, je sens pas le grand match. Lounès, ton prono? Moi, j'allais dire 0-0, mais... Tu peux, hein. Il me l'a piqué. Ou tu peux le dire aussi, hein, vas-y. Ouais, bah, pareil, 0-0. Mais si, je pense que si Toulouse a des occasions et qu'on vendange, mais on va se faire punir par Terem Moffi un contre. Et ça va être comme au match aller. Ça peut être comme ça. Et ben moi qui disais qu'on était optimiste, Vincent, ton prono? Je voulais dire 0-0 ou 1-1. Donc écoute, allez, la folie, parce que la Ligue 1, il faut réussir à la vendre 1 milliard, on va dire 2-2. Comme ça, parce que moi vraiment je vois un nul et j'ai envie de ne pas me lever pour rien dimanche, donc 2-2. Et pourquoi pas un match un peu foufou, hein, où les équipes se répondent. Allez, vendu. Et Ben. toi, Sacha? Ah, moi, je te donne mon pronom. Bah oui, quand même. Bah, moi, que j'ai quand même dire victoire, quand même, les gars. De Toulouse? Ouais, Okay. une petite. Pas une victoire facile, mais ça serait bien qu'on continue cette bonne série à domicile. On a rien eu à se mettre sous la dent sur la première partie de saison, donc j'ai envie d'y croire. Un petit 2-1 avec une belle réaction de l'équipe. Donc mener 1-0 première mi-temps et on gagne 2-0 la seconde, c'est ça? Ouais, j'aime bien ce genre de scénario, moi. Ben, ton prono? 0-0. Moi, je pense que ça va être un match bien nul, bien de notre bonne belle Ligue 1, assez compliqué. On verra pas grand-chose. Je pense que nous, on va se contenter du nul face à une équipe de Toulouse qui est en réussite. J'ai vu le match face à Benfica, même si la déception, ça a été une sacrée équipe de Toulouse qu'on a vue. Donc je pense qu'on va se contenter du match nul à l'extérieur avant d'essayer d'enchaîner face à Montpellier la semaine pro. Mais un point, on prend. Franchement, un point, on prend.
Et bah écoute, j'espère que tu m'en voudras pas si je te dis que j'espère que tu te trompes et qu'on verra quand même un beau match. Tu seras au stadium toi dimanche ou tu le regarderas depuis chez toi? Eh bien, j'aurais aimé y aller. J'étais l'an dernier au stadium pour la première de Lucien Favre et le retour du Toulouse FC en Ligue 1. C'était la première journée du championnat. But de Dalinra, me semble-t-il, et but de Aaron Ramsey pour Nice à l'époque. Donc j'étais à ce moment-là. J'étais aussi en 2020 quand Nice a gagné 2-0 en février. Mais malheureusement, je vais manquer ce déplacement dans un stade que j'aime beaucoup. Donc l'année prochaine, c'est pas grave. Bah écoute, on t'accueillera avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Et puis, bon match à vous et bonne fin de saison pour l'OGC Nice avec une belle place européenne, on l'espère. À vous aussi, on espère aussi également. Très fort. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.